Moshe Rabbeinu écrit dans la Torah qu'il n'y a pas d'homme plus humble sur terre que Moshe. T'imagines que je dis sur Internet, messieurs, je suis l'homme le plus humble de la terre. C'est une blague. Ceux qui pensent qu'il est humble, c'est le plus grand des orgueilleux. Et néanmoins, il n'y a pas de mensonge dans la Torah. Il n'y a rien qui est écrit dans la Torah que Moshe. Celui qui dit qu'il y a une parole de la Torah qui a été écrite par Moshe de son propre chef, il a un statut d'apikoros, de non-croyant en la Torah et pas parole à Maba. Donc c'est Dieu qui a dicté ça. Alors, il n'est pas idiot, Moshe. Il sait que c'est lui qui parle avec Dieu. 3 fois 40 jours, il monte de suite sans boire et manger. Celui qui amène la Torah au monde, celui qui sauve le peuple juif avec des miracles ordinaires, celui qui ouvre la mer en deux, il fait des trucs extraordinaires. Il le sait. Donc il sait qu'il est quelqu'un de degré super grand par rapport au reste de l'humanité. Que Mashiach sera au niveau aussi grand que Moshe. Et encore, c'est l'âme de Moshe qui revient. C'est écrit dans Kohelet, Ecclésiaste. Mashehaya hu sheyeh. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Et Chazal disent Mashehaya hu sheyeh, c'est l'abréviation du mot Moshe. Ma, c'est même. Shehaya, shin. Hu, hey. Moshe. Moshe reviendra, c'est le Mashiach. Mashiach, c'est et l'âme du Moshe Rabbeinu et l'âme du roi David, c'est mélange. Parce que Moshe, il contenait toutes les âmes du peuple d'Israël. Alors l'humilité, c'est pas ne pas savoir les qualités que j'ai. C'est ne savoir que j'ai rien fait pour. Moshe, il est humble, parce qu'il a reçu de Dieu une très grande âme, qui lui permet de faire des miracles, qui lui permet de parler avec Dieu, mais il n'a rien fait pour. Il n'a rien fait pour. Comme le Misat Yesharim, chacun, c'est comme dans une maison, un palais. Chacun là-bas des serviteurs, il a un rôle à faire. Un, c'est un bon cuisinier, l'autre, c'est un bon peintre, l'autre, c'est un bon jardinier, lui, l'autre, il sait bien, je sais pas moi, laver les toilettes, chacun il a son job. Est-ce qu'il doit être jaloux ou se dire je suis meilleur que les autres? On a un but tous maintenant que le palais du roi aille bien. Chacun va exceller dans le don qu'il a. Mais il n'est pas mieux que les autres. Comme dit aussi encore Mishat Yesharim, qui parle sur la navale, sur l'humilité, il dit, c'est comme l'oiseau qui vole. Il va dire, regarde, je suis quelqu'un, je peux voler. Mais non, c'est la nature qu'on t'a donnée. Prends l'exemple du Mishat Yesharim, ça date d'il y a 3-4 siècles. Le bœuf qui tire la charrue. Je suis beau, grand, fort. On t'a donné ça, tu n'as rien fait pour. Quelqu'un qui a une bonne tête, qui comprend bien le Message Sharem, il dit que l'endroit le plus dur de travail sur l'humilité, c'est la sagesse, l'intelligence. Quelqu'un qui est fort, ok, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Une femme qui est belle, ok, regarde-toi, dans 30 ans, fais une comparaison avant-après, d'accord? Toutes ces choses-là, c'est des trucs qui passent, c'est rien, d'accord, un bon cuisinier. L'intelligence, c'est la partie la plus haute de l'être. C'est un sage. Quelqu'un, donc très facilement, peut rentrer dans l'orgueil. Alors, quelqu'un, il a une bonne tête. Mais est-ce que c'est grâce à lui qu'il a la bonne tête? La seule chose qu'il peut dire, on va encore en parler, il a fait des efforts. Il a travaillé. Beaucoup de grands sages d'Israël n'étaient pas des gens qui avaient des très bonnes têtes. C'était un peu plus bouché que la moyenne. Alors, Chaim Kanievski, que la grande génération, quand il était jeune dans sa classe, les gens se moquaient de lui. Un des plus grands décisionnaires qu'on a aujourd'hui à Bnei Brak, c'est l'arabe Karelitz. Les gens ont dit, moi, quand il était dans ma classe, c'est comme ça, très moyen. Moi, je suis devenu un Magid Shiur d'une Shiva, j'ai un shiur de 20-30 personnes qui est un shiur. Lui, un des grands décisionnaires de la génération, parce qu'ils ont bossé. Ils ont bossé. La Torah, elle vient par le travail. C'est le fruit d'un investissement. Alors, il peut dire, ok, j'ai quand même fait quelque chose pour. Mais qui t'a donné maintenant la force de travailler, l'envie de travailler, la capacité d'assimiler, l'amour de la Torah? Tu as fait une partie, indéniable, sur ça on a le mérite. Si tu regardes somme toute, c'est pas grand-chose. De quoi tu t'enorgueillis?
on t'a donné en cadeau. Même le libre arbitre qu'on t'a donné maintenant, la possibilité d'étudier la Torah, c'est Dieu qui t'a donné. Le libre arbitre, il t'a donné la Torah, il t'a donné que tu es juif, il t'a donné que... Tout ça, ce sont des dons. T'as reçu. Baruch Adonai, le Roman va, mais...